Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous présenter donc Guillaume Cavaroc, qui prend la place de Laurent Soli, qui est au lit avec la Covid, malheureusement, qui s'excuse de ne pas être là. Mais Guillaume va nous expliquer, peut-être même encore mieux que Laurent, toute la partie sur le métaverse, le retail. C'est le patron du retail chez Meta, donc je pense qu'on va voir toutes les explications du commerce de demain chez Facebook. Merci. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous pour cette première édition de Tech for Retail et pour vous présenter notre vision du commerce de demain chez Meta et en fait plus particulièrement notre vision d'une partie du commerce parce que vous allez voir, on va parler beaucoup de métaverse, de nouvelles technologies, mais je suis moi-même, comme je pense vous tous, persuadé que le magasin et l'expérience physique restera au cœur du commerce dans les années à venir et même très probablement dans les décennies à venir. Le métaverse, c'est notre vision du futur aujourd'hui chez Meta. Elle a été présentée par Mark Zuckerberg il y a quelques semaines de ça. Mais notre priorité au quotidien reste bien évidemment d'accompagner les entreprises sur l'ensemble de leurs sujets de la vie de tous les jours, sur l'ensemble de nos plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, mais également nos plateformes de messagerie que sont Messenger et WhatsApp. Le métaverse, on dit souvent, c'est le 3e chapitre de l'Internet. L'Internet s'est créé dans les années 60, mais on va dire c'est démocratisé à la fin des années 90, début des années 2000 sur ordinateur. On a tous ensuite vécu ici la révolution du mobile, il y a 5, 10 ans, et on est aujourd'hui à l'aune d'un nouveau chapitre, celui d'un Internet immersif, celui qu'on appelle aujourd'hui le métaverse. Comme toute nouvelle innovation, comme toute transformation, elle va prendre du temps. Mark Zuckerberg a annoncé que cet écosystème il va se construire dans les 5-10 prochaines années et qui va façonner les décennies à venir. Donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui, on en est aux prémices, mais aujourd'hui on est intimement persuadé que ce sera le futur de l'Internet. Le métaverse, c'est un ensemble d'espaces virtuels où vous pouvez et où vous pourrez créer et explorer avec des gens, des amis, des collaborateurs qui ne se trouvent pas dans le même espace physique que vous. Ce sont des endroits où on pourra travailler, où on pourra apprendre et bien évidemment, on est à Tech for Retail où on pourra un jour commercer, c'est-à-dire vendre et acheter des produits. Cet univers, il n'a pas vocation à remplacer l'univers physique dans lequel on vit. Il a vocation à venir l'améliorer et à permettre à des gens, à des enseignes qui n'ont pas la possibilité de créer une connexion physique avec chacun d'entre vous, de permettre ces expériences dans le métaverse. Pour terminer cette petite introduction, je vais laisser notre fondateur et PDG, que vous connaissez tous, Mark Zuckerberg, vous livrer sa vision du métaverse. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible. Yeah. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. You're here! The next platform and medium will be even more immersive. Like a shop. Some call it skill. Keep talking. An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. Whoa, all right, that's a little too realistic. Now this is more my style. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. All right, perfect.
boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? This place is amazing. The feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. I knew you were bluffing. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Beyond avatars, there is your home space. Your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want. Koi fish that fly? That's new. This is wild. The metaverse isn't something we're building so much as it's something we're building for. Across the industry, we need to bring that same imagination and commitment to building for interoperability, openness, safety, and privacy as we do for all the other product aspects of the metaverse. These have to be fundamental building blocks, just like the other software and experiences that we've been talking about. Our hope, though, is that if we all work at it, then within the next decade, the metaverse will reach 1 billion people, host hundreds of billions of dollars of digital commerce, and support jobs for millions of creators and developers. We are fully committed to this. It is the next chapter of our work, and we believe for the internet overall. Beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, beyond any one company, and that will be made by all of us. And I'm just incredibly energized to be on this journey with all of you. That was fun. Good job, Mark. Alors, je pense que dans la salle, il y en a qui sont extrêmement excités, peut-être comme moi, par ce nouvel écosystème, d'autres qui sont neutres, et puis certains qui sont un peu dubitatifs. Et c'est normal, c'est le propre de toute révolution, de toute transformation significative, que de se poser des questions. Toutes les grandes révolutions du XXe siècle, si on regarde un petit peu derrière nous, ont suscité à la base des doutes. Le vélo, c'était censé être qu'une mode. La voiture, c'était censé être un luxe impraticable. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en 1985, il y a 35 ans, l'ordinateur portable avait été annoncé mort avant même d'avoir presque été créé par le New York Times. Et on voit bien qu'évidemment aujourd'hui, ce ne sont pas ces produits que la grande majorité de la population utilise. Il y a eu des itérations, des améliorations, mais qu'au final, ils ont fini par perdurer et s'imposer comme des composantes clés de la société actuelle. Et on est assez persuadé chez Meta que le métaverse, pas dans l'état actuel où il est aujourd'hui, mais il sera différent demain et après-demain, constituera une réelle révolution. Il existe déjà aujourd'hui des briques qui demain constitueront le métaverse. La réalité augmentée, la réalité virtuelle sont des briques qui constitueront cet écosystème. Si on regarde simplement l'intérêt des utilisateurs pour ces technologies sur nos plateformes, on s'aperçoit qu'elles sont en très forte croissance. D'une année sur l'autre, on constate plus de 44% de recherche de nos utilisateurs sur ce type de produit. Plus de 74% d'augmentation de gens qui rentrent dans des groupes de discussion qui discutent de ces technologies et plus de 75% qui vont chercher sur notre marketplace, Facebook Marketplace, des produits inhérents à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Lorsqu'on interroge les grands dirigeants sur ces technologies, 75% d'entre eux disent qu'en 2023 c'est demain, c'est dans 13 mois, 75% d'entre eux vont développer des expériences de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Il y a à peine 18 mois de ça, ils étaient 40%. Donc vous imaginez la transformation et également l'évolution des mentalités lorsqu'on passe de 40% d'une communauté de dirigeants à 75% d'intention en moins de 18 mois. C'est absolument phénoménal.
On va rentrer dans cette première technologie qui est celle de la réalité augmentée. La réalité augmentée a vocation à venir enrichir le monde réel. Et ce n'est pas nouveau. Il y a déjà beaucoup de secteurs d'activité. Vous voyez ici des exemples dans la beauté, la cosmétique, mais également dans le textile et dans le fashion, mais également dans l'ameublement de la maison. Ça fait déjà pas mal d'années que les enseignes, les marques développent des expériences immersives basées sur ces différentes technologies. Et les consommateurs sont prêts à ça, puisque sur nos plateformes, 86% d'entre eux déclarent être prêts et souhaiter à utiliser et à s'immerger dans ce type d'expérience. Vous avez sur la slide d'après quelques exemples de marques que vous connaissez tous. Slide d'avant, s'il vous plaît. Quelques exemples que vous connaissez tous, notamment de Made, qui va, si on peut lancer les vidéos, qui va proposer, par exemple, si vous avez une publicité vue sur Instagram qui permet de directement cliquer sur un produit et de le disposer directement dans votre salon, dans votre propre intérieur. Vous avez une pub d'Amazon qui proposait pendant les fêtes, je suis désolé, il y a beaucoup de retard dans le clic, qui proposait pendant les fêtes des challenges de danse à ses utilisateurs. Et enfin, le dernier exemple, si on peut revenir sur la slide d'avant, s'il vous plaît, d'Adidas qui proposait, vous ne voyez pas l'expérience ici, mais une expérience en réalité augmentée qui était un tutoriel dans le cadre du lancement de sa nouvelle chaussure signature d'un fameux basketteur américain James Harden, qui permettait de reproduire les gestes de ce basketteur de la NBA directement via une expérience de réalité virtuelle. Ces nouvelles technologies, elles donnent aussi lieu à des expériences et à des types de partenariats que je pense on n'aurait jamais imaginé il y a encore quelques années, et notamment le groupe LVMH qui s'est associé à Riot Games, qui est un éditeur de jeux vidéo, et qui a, dans le cadre du jeu League of Legends, qui est un des jeux les plus populaires aujourd'hui sur Internet, créé, via un de ses designers phares, Nicolas Guéquier, des habits virtuels pour habiller les avatars des joueurs principaux et très connus de ses propres jeux. Et derrière, vous voyez que la frontière entre le monde physique et virtuel est souvent assez faible. Et derrière, ces gammes ont été déclinées en collections capsules qui ont été disponibles à la vente en boutique. Et en parallèle de ça, vous pouvez voir également qu'LVMH a beaucoup relayé cette expérience et ce concept en ligne pour permettre à l'ensemble de ses utilisateurs et de ses consommateurs d'utiliser ces filtres de réalité augmentée. Enfin, dernier exemple, si on peut lancer la vidéo qui est sur le slide d'avant, s'il vous plaît. L'un des objectifs principaux de la réalité augmentée, à terme, doit être de rendre tout consommable et tout achetable. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité, si on peut lancer la vidéo, voilà, vous aurez la possibilité, dans le cadre de votre vie physique, d'identifier des produits, de les prendre en photo avec votre simple appareil photo. L'intelligence artificielle derrière reconnaîtra le produit, vous amènera sur une plateforme marchande ou par exemple sur Instagram où vous pourrez acheter ce produit, mais où vous pourrez également reproduire une espèce d'expérience en magasin en posant des questions sur ce produit. Si finalement ce n'est pas le produit qui vous convient, l'intelligence artificielle vous proposera des produits similaires ou des produits aux caractéristiques similaires. Et enfin, vous aurez également potentiellement la possibilité de tester vous-même ce produit sur vous via des filtres de réalité augmentée. Seconde technologie qu'on appelle souvent la grande sœur de la réalité augmentée, c'est la réalité virtuelle. On n'est plus là pour augmenter et enrichir le monde réel, mais on est vraiment là pour s'immerger dans un monde virtuel.
Aujourd'hui, beaucoup de secteurs commencent et se sont déjà appropriés cette technologie. Historiquement, c'est surtout le gaming, le divertissement qui a été précurseur sur la réalité virtuelle. Mais vous voyez aujourd'hui que le secteur de l'éducation, de la santé, de la collaboration au travail et demain du retail seront également fortement impactés par cette nouvelle technologie. Imaginez par exemple dans le cadre de la culture de pouvoir rentrer directement et vous immerger dans une œuvre d'art. On a la chance ici à Paris d'avoir une offre culturelle assez pléthorique. Ce n'est pas le cas partout dans le monde et surtout il y a énormément d'œuvres qui ne sont pas présentes dans nos musées nationaux. Au-delà de pouvoir simplement les admirer en réalité virtuelle, on pourra aller beaucoup plus loin, rentrer dans l'œuvre, en apprendre plus sur l'artiste, aller voir des détails que parfois, à l'œil nu, on a soi-même du mal à découvrir. On pourra aussi mixer entertainment et sport. En ce moment, il fait 5 degrés dehors, je ne suis pas sûr que tout le monde ait la motivation pour aller courir ou aller à la salle le matin. Vous pourrez être directement dans votre salon, vous amuser et faire du sport en même temps, parce que croyez-moi, il y a certaines applications de réalité virtuelle qui sont sacrément fatigantes, et tout ça dans un cadre que je vous laisse ici admirer. Si on revient sur des choses un peu plus terre à terre, le secteur de la santé et de la e-santé est déjà, depuis pas mal d'années, présente dans le domaine de la réalité virtuelle pour former notamment des chirurgiens et pour pouvoir à terme donner accès à certaines médecines, à certaines opérations à distance via de la réalité virtuelle et donc pouvoir donner accès à l'ensemble de la population à des types d'interventions qui malheureusement aujourd'hui sont réservées à certaines populations uniquement. Enfin, on a pu voir en fin d'année dernière une marque de luxe, Balenciaga, qui pour la première fois a digitalisé son fashion show, Covid oblige. Il n'y avait pas de fashion show physique. Donc vous pouvez le voir là, ici, des premières expériences. Quelque chose dont je suis moi personnellement assez fan pour le tester depuis quelques semaines avec mes propres équipes, c'est ce qu'on appelle le Future of Work et comment demain on va pouvoir collaborer avec l'ensemble de ses collègues, de ses partenaires dans le monde entier via les technologies de réalité virtuelle. On a tous été sur Zoom, sur Teams, sur Meet, sur tous les logiciels de vidéoconférence possibles et inimaginables pendant la pandémie. Aujourd'hui, la réalité virtuelle permet déjà et permettra encore plus demain de proposer des expériences immersives avec une possibilité bien plus forte que ce que la vidéoconférence permet aujourd'hui. On est aujourd'hui aussi capable de mixer à la fois des gens qui seraient dans une expérience de réalité virtuelle avec des gens qui seraient simplement dans une simple vision conférence. Vous êtes dans votre casque, vous avez les 3 avatars de vos collègues qui sont eux-mêmes connectés via des casques de réalité virtuelle et vous pouvez en avoir 3 autres qui apparaissent en écran dans votre casque parce qu'eux-mêmes sont connectés de leur téléphone portable ou de leur ordinateur. Et enfin, peut-être un dernier exemple qui est celui de la formation et de l'éducation. Aujourd'hui, onboarder des nouveaux employés, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et vous avez ici un exemple de Nestlé qui forme toute une partie notamment de ses cadres et de ses cols blancs au métier de l'usine, au process de l'usine, qu'il n'est pas facile d'envoyer des cohortes entières d'employés lors de leur onboarding visiter tous les sites industriels d'un groupe. Dans le cadre de leur onboarding, aujourd'hui, tous les employés passent par ces sessions de formation qui permettent de visiter, ici c'est le cas des usines Purina, donc qui fabriquent de la nourriture pour animaux. Et ça, on le voit vraiment se développer de plus en plus. Il y a quelques semaines, la présidente directrice générale d'Accenture, Julie Sweet, a annoncé le déploiement de 60 000 casques Oculus chez Accenture pour former l'intégralité des nouveaux employés qui rejoindront Accenture dans les mois et les années qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire pour le retail? Aujourd'hui, on voit bien que sur le digital, la manière
de consommer, la manière de shopper a déjà beaucoup évolué. Il y a quelques mois ou quelques années, on parlait à peine de live shopping, si ce n'est peut-être en Asie. On a vu ça littéralement exploser pendant la pandémie. Et surtout, ça reste post-pandémie, même si malheureusement, on n'est pas complètement sorti, j'ai l'impression, d'affaires. Il y a d'autres expériences qui se développent. On teste depuis plusieurs années aux États-Unis ce qu'on appelle le checkout, c'est-à-dire que la possibilité d'acheter directement sur Instagram en quelques clics. Mais le shopping de demain, pour le retail, dans le métaverse, il se matérialisera encore autrement. La première chose et la première application qui va se décliner, c'est tout simplement de pouvoir vendre et acheter. Il y a un petit problème de pouvoir vendre et acheter des produits physiques dans le métaverse. Donc, un espèce de e-commerce augmenté, un espèce de e-commerce immersif où on va pouvoir acheter, tester des produits qu'au final, vous allez retrouver dans votre boîte aux lettres ou dans votre relais colis à côté de chez vous. Et puis, à côté de ça, on verra aussi se développer un nouveau type de commerce qui est celui des objets virtuels. On a vu se développer déjà ces derniers mois et semaines. Je pense que si vous suivez l'actualité, on en parle beaucoup. Ce commerce vraiment d'objets virtuels, vous aviez, si j'arrive à retourner sur le slide d'après, vous avez déjà plusieurs marques qui ont testé et qui se sont appropriés ces nouveaux codes. Vous avez L'Oréal, en fin d'année dernière, qui a lancé une marque, une gamme de cosmétiques uniquement disponibles en usage virtuel. Ça s'appelle Signature Face et vous avez simplement la possibilité d'acheter cette gamme de produits qui, derrière, vous permettra de vous maquiller sous tout contenu vidéo, que ce soit sur une vidéo Instagram, Zoom, Meet ou autre. Vous avez également Gucci qui a développé des baskets à 13 € disponibles uniquement dans un environnement virtuel. Et Nike, il y a quelques mois, quelques semaines de ça, a déposé pour la première fois des brevets sur des marques virtuelles, ce qui montre bien aussi l'ambition de marques comme Nike dans ce nouvel écosystème. On voit bien que les challenges inhérents au métaverse sont absolument énormes et bien évidemment que la responsabilité qui va incomber à tous les participants et à tous les acteurs de ce métaverse est absolument énorme également. Le métaverse sera un écosystème pour tous et construit par tous, ouvert, comme l'Internet. Est-ce qu'on peut passer au slide d'après, s'il vous plaît ? Et du coup, ça va poser des questions fortes de responsabilité. Le métaverse, slide d'après, s'il vous plaît, c'est une opportunité économique déjà extrêmement forte. Il va donc falloir s'assurer que l'ensemble des parties prenantes puissent en bénéficier, que ce soit un marché efficient, que ce soit un marché responsable et équitable pour tous. Bien évidemment, le sujet de l'intégrité des personnes physiques, le sujet de la protection des données personnelles sont des sujets sur lesquels on travaille et beaucoup de partenaires travaillent d'ores et déjà parce qu'ils seront au cœur de l'écosystème du métaverse. Slide d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Et je voulais vous présenter le dernier slide qui représente un petit peu ce que nous, aujourd'hui, chez Meta, nous faisons et surtout ce que nous investissons en argent, en temps, en hommes sur ces technologies. En 2020, nous allons investir plus de 10 milliards de dollars sur ces sujets de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de métaverse, de hardware, de casque Oculus, etc. C'est près de 10% de notre chiffre d'affaires et c'est donc absolument énorme. Et Mark Zuckerberg a d'ores et déjà annoncé que ce chiffre allait continuer à croître dans les années qui viennent pour supporter le développement de cette technologie. On va aussi créer 10 000 emplois et 10 000 emplois en Europe pour aider à construire le métaverse dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et on a également lancé 2 programmes,
Un qui vise 250 millions de dollars à former les créateurs de contenu à ce nouveau type de contenu immersif, réalité augmentée, réalité virtuelle. Et un autre fonds de 50 millions de dollars qui vise à travailler avec des chercheurs privés, de la recherche universitaire, pour s'assurer que ces nouvelles technologies livrent derrière des produits responsables et qui respectent l'ensemble des responsabilités que je vous ai partagées juste avant. Il doit me rester 1 minute si j'ai bien compté. Et je voulais pour ça vous parler d'une dernière chose. On a lancé, il y a quelques mois, avec le groupe Essilor Luxottica, des lunettes connectées. Je vous ai parlé de casques. Aujourd'hui, le moyen de rentrer dans le métaverse, c'est via des casques de réalité virtuelle. Mais demain, il est fort probable que pour démocratiser cette technologie, il faille continuer à miniaturiser et à faciliter l'accessibilité au métaverse en développant de nouveaux types de hardware. Et j'ai le plaisir de vous présenter ces fameuses lunettes. Ne les cherchez pas en France, elles ne sont pas encore disponibles, mais elles arrivent très bientôt, qui aujourd'hui n'embarquent pas de réalité augmentée ni de réalité virtuelle. Ça embarque du son, de la vidéo. Vous ne le voyez pas ici, mais il y a un petit écran avec une caméra extrêmement miniaturisée. Et les prochaines versions de ces lunettes embarqueront petit à petit des technologies qui permettront de rentrer dans le métaverse. Le métaverse, ce qui va démocratiser cette nouvelle technologie et ce nouvel écosystème, c'est à la fois le contenu, richesse, pluralité, qualité du contenu qu'on y trouvera, mais bien évidemment également la facilité d'accès et donc la miniaturisation progressive du casque et des lunettes est également un gros enjeu sur lequel on travaille. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée.